Je crois que la question qu'on me pose le plus souvent concernant ma perte de poids, c'est « mais t'as pas peur de tout reprendre à un moment donné ?» Je comprends cette question parce que en fait elle est basée sur de l'expérience en fait. Elle est basée sur le fait que si on regarde toutes les personnes qui perdent du poids, effectivement la majorité reprennent du poids sur le long terme. Elle est basée sur des croyances aussi qui sont véhiculées comme oui, si tu fais de la restriction alimentaire, si tu changes tes habitudes pendant un moment, tu verras après ça va revenir, ton corps va se venger, toutes ces choses-là. Et du coup il y a vraiment cette réelle crainte et c'est une question qu'on a aussi souvent et qui nous a été posée notamment récemment en webinaire en fait, puisque j'ai fait un webinaire récemment avec 2 anciennes coachées. On demandait aux personnes qui étaient présentes de poser leurs questions et c'est une question qui est revenue. T'as pas peur de tout reprendre? Et donc je vous mettrai d'ailleurs le lien. Dans la barre d'infos, vous avez un lien pour vous inscrire à la mailing list si vous voulez recevoir des offres, recevoir du contenu supplémentaire qu'on donne dans la semaine. On envoie des emails vraiment très régulièrement. Si vous vous inscrivez à cette mailing list, vous allez recevoir aussi le webinaire qu'on a tourné il y a quelques semaines et du coup vous aurez le témoignage de mes 2 anciennes coachées, donc si vous voulez aller voir ça. Leur réponse, elle était la même que la mienne, c'est-à-dire non, en fait, non, je vais jamais reprendre parce que j'ai résolu le problème à sa source. Donc j'ai envie dans cette vidéo de prendre un peu de temps pour répondre à cette question sur le pourquoi est-ce que j'ai pas de doute concernant le fait que je vais reprendre du poids ou que mes clientes n'ont pas de doute concernant le fait qu'elles vont perdre du poids et qu'est-ce qu'on fait réellement ici et pourquoi le coaching, la façon dont nous on le fait en tout cas, permet de ne plus jamais se poser ce genre de questions et de résoudre à jamais cette problématique de perte de poids parce qu'on a résolu le problème à sa source. Donc j'ai envie de vous montrer comment ici, c'est le but de cette vidéo. Si c'est la première fois que vous tombez sur cette chaîne, eh bien soyez la bienvenue, je m'appelle Esther Taïfé, je suis coach en émotion certifiée et je me suis spécialisée dans la perte de poids et mon boulot, c'est tout simplement d'aider les femmes pour qui dire non à un cookie ça paraît totalement surhumain, qui sont pourtant capables de faire des trucs incroyables dans leur vie, des trucs bien plus difficiles que de dire non à un cookie, mais ce truc-là, c'est le truc qui bute quoi. C'est le truc vraiment, te dit non, moi face à un cookie, je me dépite totalement, ou face à un cookie ou un verre de vin, ou un truc concernant la nourriture, c'est vraiment le truc sur lequel j'ai aucune volonté. Si c'est votre cas, si vous savez exactement quoi faire pour perdre du poids, que vous savez quoi manger, quel programme de sport, mais qu'en pratique vous n'arrivez pas à le faire parce qu'il y a quelque chose qui bloque au niveau, vous le savez peut-être pas encore, mais au niveau des émotions, et que vous pensez que c'est juste une histoire de j'ai pas assez de volonté, c'est pas fait pour moi, et toutes ces choses-là, eh bien, vous êtes au bon endroit, soyez la bienvenue, je vous invite à vous abonner et je sors des vidéos tous les lundis. Dans notre société, on pense que les personnes qui sont en surpoids, c'est juste qu'elles manquent de volonté. Je vous ai déjà parlé de ça dans une autre vidéo que je vous remettrai ici, où je vous explique pourquoi en fait le surpoids c'est pas une question de volonté. Mais la raison à ça, c'est parce que en fait, dans la perte de poids, on nous a expliqué depuis de nombreuses années que tout simplement pour maigrir, il suffisait de manger bien et de faire du sport. Ce qui factuellement n'est pas faux du tout, hein. Mais c'est juste que quand on a dit ça, on n'a rien dit. Les personnes qui sont en surpoids savent très bien que manger des burgers, des frites et rester toute la journée sur son canapé, c'est pas une super idée pour perdre du poids. Mais si elles ne le font pas, c'est qu'elles n'y arrivent pas. Et ça, c'est pas du tout traité dans les régimes et dans la façon d'aborder la perte de poids actuellement. Et du coup, les personnes qui n'y arrivent pas, elles pensent juste que c'est qu'elles manquent de volonté. Parce que en fait, les réponses qui sont proposées par les médecins et par les façons d'aborder la perte de poids, c'est toujours en faisant appel à la volonté. Si vous suivez un peu le travail que je fais ici, vous avez aussi entendu parler du modèle de Brooke-Castillo. Je vous remettrai, si c'est pas le cas, la vidéo ici où je vous en parle en détail, où je vous décris le modèle, où je vous décris à quoi il sert. Mais c'est juste une grille de lecture qui vous permet de comprendre votre cognition, la façon dont ça fonctionne. Donc la cognition, c'est quoi? C'est l'ensemble des pensées, des émotions et des actions. Ça vous permet de comprendre en fait comment tout ça s'amorce entre eux. Pourquoi est-ce que vous avez les résultats que vous avez dans votre vie? Pourquoi est-ce que vous mangez alors que vous n'avez pas faim et que vous faites les choses que vous savez très bien comme étant pas les bonnes choses? Et non, c'est pas par manque de volonté, c'est juste le fonctionnement normal de votre cognition. Donc j'ai envie de vous montrer une grille de lecture, donc un modèle de Brooke-Castillo pour essayer de vous illustrer cette chose-là et vous expliquer du coup pourquoi est-ce que quand on fait réellement le travail sur soi, on n'a pas de raison d'avoir peur de reprendre le poids en fait. On n'a pas de raison d'avoir cette peur-là parce qu'en fait on a résolu le problème à sa source. En fait, si on regarde une situation classique qu'on peut avoir dans notre vie, il y aura un peu de reflet, donc je vais vous lire ce qui est écrit. C'est le modèle de Brooke-Castillo, vous avez circonstances, pensée, émotion, action, résultat. La situation, c'est le retour du travail, donc c'est une situation qui est tout à fait neutre, qui est factuelle, où il n'y a pas de jugement à avoir, vous rentrez du travail, c'est ni bien ni pas bien. Si au retour du travail, la pensée que vous avez, c'est j'ai bien mérité du chocolat, par exemple. Voilà, j'ai passé une grosse journée, j'ai bien mérité du chocolat. Du coup, l'émotion que cette pensée va créer, ça va être de l'envie, en particulier de l'envie de chocolat. Du coup, l'action que vous allez mettre en place avec cette envie de chocolat, c'est tout simplement de manger du chocolat. Et du coup, le résultat, l'un des résultats que vous avez que vous ne souhaitez pas, c'est le fait de grossir. Vous en avez aussi d'autres, qui est de renforcer cette habitude, renforcer cette croyance, qui est que j'ai bien mérité de manger du chocolat, parce que vous vous prouvez qu'effectivement, à chaque fois, vous vous donnez du bien en mangeant
mangeant du chocolat parce que c'est agréable et que du coup vous donnez un petit peu une carotte. Donc vous validez votre pensée de départ en vous prouvant à vous-même que oui, vous l'avez bien mérité, que oui, c'est quelque chose de positif, donc vous renforcez ce mécanisme-là. Et du coup, vous passez toute votre vie comme ça à continuer à manger du chocolat pour vous donner une récompense. Donc ça, c'est pas juste vous, hein, c'est un truc classique. Et souvent, les pensées comme ça de vous avez bien mérité ça, ça ou ça, c'est quelque chose qu'on vous donne même dans les pubs. C'est-à-dire qu'on vous vend le produit en vous vendant la pensée pour pouvoir mettre l'action qu'il faut pour pouvoir l'acheter, le manger et toutes ces choses-là. Donc ça vient pas de vous. Le truc qu'on va vous dire quand vous faites un régime classique ou quand vous faites un programme sportif ou quoi, c'est qu'on va vous dire, bah en gros, ce qui crée le résultat que tu veux pas, c'est le fait que tu manges du chocolat. C'est ça qui te fait grossir. Donc il va falloir changer ça. Et effectivement, pour perdre du poids, il faut manger correctement et faire du sport. On est bien tous d'accord. Donc il faut agir sur cette action. Sauf que nous, ce qu'on vous dit pas dans un programme normal, ce qu'on va pas vous dire quand on s'intéresse pas du tout à la problématique de coaching, quand on s'intéresse pas aux émotions, quand on s'intéresse pas à ce qui se passe au niveau de la cognition, c'est qu'on va juste vous dire, bah c'est bien, c'est simple, quand tu rentres du travail, tu ne manges pas de chocolat, et à la place, tu manges une pomme si t'as faim, et tu manges pas si t'as pas faim. Et c'est tout. Par contre, on vous laisse avec ça. La pensée, je l'ai bien mérité, et j'en ai envie, genre, tout ça, là, on l'ignore totalement. Et ça, c'est un truc typique dans notre société, c'est qu'on ignore l'existence des émotions, on fait comme si elles n'existaient pas, alors qu'en réalité, elles sont quand même à l'origine de toutes les actions qu'on met en place. Et du coup, on vous laisse avec ça. Donc en gros, on va vous dire, fais appel à ta volonté, résiste, tu restes avec ton envie. Tu te dis, j'ai bien mérité du chocolat, t'as bien envie de chocolat, mais tu ne le manges pas. Et du coup, on crée de la frustration, on crée de la résistance, et en fait, on vous apprend pas à penser autrement. Parce que la réalité, c'est qu'une fois que vous allez avoir terminé votre perte de poids, que vous avez fini, en fait, les pensées qui était à l'origine de la vraie raison pour laquelle vous mangez, qui était cette croyance que vous avez mérité du chocolat et que vous êtes un petit chien qui a besoin de son petit nonos parce qu'il a passé une bonne journée, cette croyance, elle reste là en fait. On vous l'a pas enlevée. On vous a pas aidé en fait à faire un changement de paradigme. On vous a pas aidé à devenir quelqu'un qui n'a plus de problème avec la nourriture, qui n'a plus de problème de poids. On vous a juste appris à devenir quelqu'un qui fait un régime, qui a su faire un régime, qui avant était gros. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a beaucoup de personnes qui ont perdu du poids mais qui ne voient même pas leur perte de poids, qui ne se rendent pas compte d'avoir perdu du poids, qui croient qu'elles sont encore en surpoids. Parce qu'en fait, elles n'ont pas fait le changement de paradigme. Là, je vous parle du fait de penser qu'on mérite du chocolat, mais parmi ça, il y a toute l'identité qui va avec. Le fait de penser qu'on sera toujours gros, que ça restera pour toute la vie. Il y a plein de croyances en fait qui sont à l'origine de ça. Et ce qu'on propose, nous, dans notre accompagnement, et ce que proposent probablement, j'imagine, les autres coachs qui vous aident à travailler là-dessus, j'en sais rien, mais j'ai l'impression que personne parle des émotions, moi, ce qui me rend dingue, parce que même les coachs sportifs ou même les coachs en développement personnel, très souvent, ils vous coachent sur l'action, en fait, sans se rendre compte que finalement, le vrai problème, c'était le changement de paradigme et le changement d'émotion. Si on vous laisse avec votre envie, à un moment donné, l'envie, vous allez pouvoir y résister un certain temps, mais physiologiquement, vous n'avez pas un pouvoir de volonté qui est illimité. C'est l'objet de ce bouquin, The Willpower Instinct. Si vous ne l'avez pas lu, n'hésitez pas à le lire, c'est un super livre. Votre volonté, elle n'est pas illimitée. Donc à un moment donné, il ne faut pas faire appel à la volonté, il faut juste changer votre paradigme, changer ce que vous pensez, ce que vous croyez à propos de vous, de ce qui est possible, de ce qui ne l'est pas, de ce qui vous fait du coup vos habitudes. Si vous pensez tous les jours que vous avez bien mérité et que votre récompense, ça va être de la nourriture, évidemment que vous mangez tous les jours, à un moment donné, vous n'avez pas faim. Et c'est ça qui est à l'origine de votre surpoids. Et du coup, si vous bossez juste sur l'action, sans changer le paradigme, en travaillant sur la volonté, oui, vous allez le reprendre. Donc c'est pas tellement que le corps se venge ou toutes ces histoires-là, c'est pas vrai. Effectivement, si du jour au lendemain, vous arrêtez de manger, le corps il va avoir une réaction, mais en réalité il y a des gens qui jeûnent pendant des longues périodes et qui n'ont pas de problème particulier, ils ne deviennent pas obèses après, ils reprennent simplement le poids que physiologiquement le corps avait besoin de reprendre s'ils ont perdu du poids qui n'avait pas nécessité à être perdu. Mais ça s'arrête là, le corps est bien fait, le corps il n'a pas envie de vous faire des fluctuations, il est de votre côté quoi, votre corps il a juste envie d'être en bonne santé, d'être à votre poids physiologique. La raison pour laquelle on ne reprend pas le poids quand on travaille sur ses émotions, lorsqu'on fait le boulot qu'on fait ensemble, c'est tout simplement qu'on n'a plus de raison de manger quand on n'a pas faim. On s'est posé la question, si la faim n'est pas le problème, manger n'est pas la solution, du coup quel est le problème? Et on est allé le résoudre. Donc voilà pour cette réponse à cette question que j'ai très souvent. Si vous avez envie de faire le boulot, que vous voulez être accompagné dans ce travail-là, eh bien nous on peut vous accompagner, on a un programme d'accompagnement qui dure 4 mois. Si vous êtes intéressé, si vous voulez en savoir plus, si vous voulez voir si c'est pour vous, n'hésitez pas à prendre un rendez-vous, vous avez un lien dans la description de cette vidéo. Le premier lien que vous allez rencontrer, c'est un lien vers notre calendrier. Vous pouvez prendre un rendez-vous, vous allez être reçu par l'une de mes coachs qui va vous faire un entretien de 45 minutes qui est totalement gratuit et qui aura pour but de vous questionner, de vous permettre d'avoir pas mal de clarté sur votre situation et de savoir si oui ou non votre problématique elle relève du coaching ou si elle relève de la diététique ou de la psychologie par exemple. Et de voir si oui ou non, du coup, nous on peut vous aider et si c'est le cas, si on a absolument la certitude qu'on peut vous amener à votre résultat, c'est-à-dire ne plus penser H24 à la nourriture, retrouver un poids physiologique, avoir aucun problème à le maintenir sur le long terme, et bien si c'est le cas, si on pense pouvoir vous aider, évidemment on vous fera une proposition de coaching et peut-être que je vous retrouverai très bientôt en coaching. Donc voilà pour cette vidéo, moi je m'arrête là, je vous embrasse et je vous dis à lundi prochain. Ciao ciao.